The honourable member for Ottawa South. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie aujourd'hui de participer à ce débat. C'est une question importante pour les Canadiens. C'est un dossier qui traîne depuis une décennie avec les conservateurs. La question a été portée à l'avant-plan avec la tragédie du lac Mégantic. Une communauté en entier a été détruite. Ce fut un signal d'alarme et le gouvernement a dû réagir. Aujourd'hui, on est ici pour parler de la réaction du gouvernement. Il y a eu peu à peu des amendements qui ont été apportés et ce projet de loi fait partie de ce processus. Il est important de prendre un peu de recul pour rappeler aux Canadiens ce sur quoi porte ce projet de loi. On vise à changer la façon dont les niveaux d'assurance minima sont établis pour les compagnies ferroviaires. Aussi, on vise à créer un nouveau fonds. Il s'agit d'un fonds d'indemnisation pour couvrir les dommages résultant d'accidents ferroviaires lorsque certains types de marchandises dangereuses sont transportés. Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports a dit qu'on sait avec certitude que les montants d'assurance, sans aucun doute, seront suffisants. Moi, je dis, ah oui, vraiment? Comment est-ce qu'on peut le savoir? On a posé la question au secrétaire parlementaire, au ministre, aux fonctionnaires de Transport Canada, à l'Association canadienne des producteurs pétroliers, à l'Association des chefs pompiers. On leur a tous demandé combien la tragédie du lac Mégantic avait coûté jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de réponse. Le maire de Lac-Mégantic nous dit que le montant se situe autour de 500 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars pour un accident dans une petite ville. Les experts écologiques nous disent aussi que le montant aurait pu être plus élevé s'il n'y avait pas eu une couche d'argile dans le sol de cette région qui a empêché les carburants fossiles d'être absorbés jusque dans les nappes phréatiques. Cela aurait pu créer des dommages à l'écosystème de la région. Le gouvernement dit qu'il a la réponse. Il sait que ce montant est nécessaire ou suffisant. Moi, je dis, qu'arrive-t-il si un accident comme celui de Lac-Mégantic se produit au centre-ville de Toronto, ou au centre-ville de Montréal, ou à Edmonton, ou à Ottawa, ou à Vancouver? Je crois que le gouvernement ne dirait pas la même chose. Je tente d'illustrer qu'il y a un manque de volonté dans la communication du gouvernement avec les Canadiens dans ce dossier. Les Canadiens doivent se souvenir qu'on a une ministre des Transports. Elle est en fait la 5e ministre en 8 ans. La 5e ministre des Transports en 8 ans. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les ministres des Transports du gouvernement sont seulement de passage au ministère. Cela m'indique que le gouvernement met en poste des gens qui ne prennent pas le portefeuille au sérieux jusqu'à ce que cette tragédie se produise à Lac-Mégantic. Il faut s'en souvenir. Ensuite, le gouvernement ne
veux pas que les gens le sachent, mais c'est une réalité indéniable. Le gouvernement réduit le financement. Il réduit le financement en matière de sécurité ferroviaire. En fait, le financement à la sécurité ferroviaire a baissé de 20 ces 5 dernières années. Cette année, Monsieur le Président, pour les Canadiens qui suivent ce dossier, parce qu'on est tous bombardés par la publicité, récemment, la chaîne 24/7 du Premier ministre qui diffuse à chaque semaine aux frais des contribuables. En fait, c'est du jamais vu au Canada. On sait, cette année seulement, le gouvernement a dépensé 42 millions de dollars sur les publicités sur le plan d'action économique. 42 millions de dollars. De nombreux Canadiens ont de la difficulté à comprendre ce que représente cette somme. Alors, mettons les choses en perspective. 42 millions en publicité, 34 millions en sécurité ferroviaire. 42 millions en publicité, 34 millions en sécurité ferroviaire. 42 millions en publicité, 34 millions en sécurité ferroviaire. Ça, c'est la priorité de ce gouvernement conservateur. Le gouvernement induit les Canadiens en erreur, quoi. Il tente de donner une impression qu'il est en contrôle de cette question de sécurité publique appelée sécurité ferroviaire. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le gouvernement a eu de nombreux signaux d'alarme. D'abord, le vérificateur général, il y a quelques années, a dit, bref, qu'on était d'accord avec un système de gestion. Mais, comme Ronald Reagan aurait pu le dire, il faut le vérifier. Le gouvernement n'a pas fait son travail dans ce domaine. Il nous dit qu'il a suffisamment d'inspecteurs. Il ne peut pas nous dire que c'est suffisant. Il ne peut pas nous dire que ces inspecteurs sont bien formés. Il ne peut pas nous dire parce que c'est faux. Alors, on a un problème de capacité à Transport Canada. Le ministère, qui est rempli de bonnes gens, de fonctionnaires bien intentionnés, doit accepter le fait que le gouvernement accorde davantage de priorité, la priorité à la publicité. Le gouvernement met donc les Canadiens en danger. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. C'est ce que dit le vérificateur général. Via Rail Canada n'a pas fait l'objet d'un audit. En fait, les chiffres du gouvernement indiquent qu'il n'audite que 25 %, mais on nous dit que c'est nécessaire pour assurer la sécurité ferroviaire. C'est absurde d'entendre des gens de ce gouvernement dire que la situation s'améliore, qu'on a fait des progrès. C'est faux. On se retrouve donc avec un problème. On a un problème de culture au sein du gouvernement. Monsieur le Président, c'est important. Les comportements du passé sont souvent une bonne indication des comportements de l'avenir. Il reste au moins 5 ministres à ce gouvernement qui étaient en Ontario lorsque la tragédie de l'eau potable à Walkerton s'est produite. Et lorsque cette crise est survenue, ils ont utilisé la même rhétorique qu'on a entendue aujourd'hui.
On peut faire des ajustements avec les budgets. Ce sont les fonctionnaires qui nous disent que c'est suffisant d'argent pour assurer la sécurité ferroviaire au pays. Ce sont les mêmes slogans qu'on a entendus après la crise de Walkerton. Des gens sont décédés et de nombreuses personnes sont tombées malades. En fait, dans le rapport du juge O'Connor, 5 de ses ministres avaient été reconnus comme contribuant à la crise de Walkerton. Pourquoi? Parce qu'ils ont comprimé les financements. Parce qu'il n'y avait pas assez d'inspecteurs des eaux. Tout comme aujourd'hui, il n'y a pas assez d'inspecteurs ferroviaires. Des inspecteurs ferroviaires qualifiés. C'est encore la même histoire. On aurait cru qu'ils auraient tiré des enseignements de la tragédie de Lac-Mégantic. Mais ce n'est pas le cas. C'est le contexte dans lequel ce projet de loi a été présenté en troisième lecture. Quand la ministre est venue en comité, je lui ai posé la question, pas une fois, pas 2 fois, mais 10 fois consécutives. Pourquoi avez-vous réduit votre budget de 11 % à hauteur de 202 millions de dollars de coupures? Elle l'a nié. Je lui ai posé la question encore et encore. Finalement, elle s'est tournée vers ses fonctionnaires pour dire « Mais c'est eux qui m'ont donné les chiffres. » Apparemment, les fonctionnaires pensent que c'est tout ce dont le ministère a besoin. C'est pas comme ça que ça marche. Le Conseil du Trésor s'entretient avec la finance, le gouvernement, l'exécutif est d'accord ou non, les argents sont versés. Je lui ai posé la question 10 fois, et 10 fois, elle l'a nié. C'est marrant parce que le directeur parlementaire du budget nous dit « ce sont les chiffres ». La bibliothèque du Parlement nous dit « ce sont les bons chiffres ». Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi le gouvernement ne veut pas nous dire la vérité. Pourquoi ne pas dire « bon, c'est un choix qu'on fait, on réduit le financement de Transport Canada et on réduit le financement de la sécurité ferroviaire de 20 %. Ensuite, sur le témoignage des experts auxquels on se fie et qui nous apportent un feedback essentiel pour l'amélioration des textes de loi, la majorité conservatrice en comité a décidé qu'il n'y aurait pas plus de 2 réunions, 2 heures chacune. C'est pas sérieux. C'est des milliards et des milliards de dollars de couverture d'assurance. À mon avis, des milliards de dollars en litige à la suite de ce projet de loi parce que ça n'a pas été bien examiné sur le plan juridique. Et le gouvernement nous dit qu'il y aura 2 réunions de 2 heures chacune. J'ai posé des questions aux 4 témoins qui ont comparu. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas été bien consultés, qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de s'entretenir avec le ministère, qu'ils avaient des questions extrêmement sérieuses sur les assurances, sur l'emploi, sur le commerce, la compétitivité et bien au-delà. C'est ce qui est arrivé en l'occurrence. Comme je l'ai dit précédemment, à mon avis, Monsieur le Président, le gouvernement est responsable d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est son premier devoir, assurer la sécurité de ses citoyens. Les Canadiens, aujourd'hui, sont préoccupés, et avec raison. Ils s'inquiètent de la sécurité ferroviaire. Et ce n'est pas simplement à cause de la tragédie de Lac-Mégantic. Nous avons connu 3 déraillements majeurs en Ontario au cours des derniers mois. Il y en a eu beaucoup plus aux États-Unis. Le Bureau de la sécurité des transports a averti le gouvernement que les wagons-citernes 111 posaient problème. Les nouvelles normes du gouvernement n'étaient pas satisfaisantes. Le gouvernement a dit que la modernisation va se faire sur 3 ans. Il savait que c'était faux.
mais il devait bien dire quelque chose plutôt que de s'arrêter pour réfléchir et faire un meilleur programme pour l'entrée des nouveaux wagons. Non, 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 c'est pas comme ça qu'ils opèrent. Il faut bien dire quelque chose aux Canadiens. On a peur de ce dossier, si bien qu'il faut faire une annonce. Même si la première compagnie au pays qui modernise ses wagons, que c'est, sur le plan technique, impossible de le faire. La ministre se fait dire dans sa propre réunion technique que c'était impossible. Il l'avait même annoncé. Les Canadiens sont préoccupés. Récemment, mes collègues du caucus ont tenu une réunion publique à Toronto. Nous avons envoyé une lettre à la ministre elle-même. Ils sont inquiets de l'augmentation du pétrole brut par train. On est passé de 500 wagons-citernes en 2009 à 110 000 wagons-citernes en 2014. Les dépenses sur la sécurité ferroviaire ont diminué de 20 % depuis 2009-2010. Impossible de le nier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Ontario a connu 3 déraillements en moins d'un an, entre février et mars de cette année. Ils ont soulevé des préoccupations sur les vitesses des trains qui passent par tous les grands centres urbains du pays, y compris Toronto. Les trains ne devraient pas passer par des zones densément peuplées du tout. Est-ce que c'est un débat qu'on a eu à la Chambre? Jamais. C'est toujours des solutions parcellaires. Des images qu'on présente aux Canadiens, des informations techniques, c'est ce qui est arrivé à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic. Ce n'est pas suffisant, Monsieur le Président. Nous avons essayé de travailler en collaboration avec le gouvernement. Et je pense que bien des députés du côté du gouvernement sont insatisfaits de cette réponse parce qu'ils sentent la pression de leurs propres électeurs. Et avec raison. Parce que nous avons pour devoir de faire mieux pour les Canadiens. C'est très difficile pour nous de comprendre d'autres aspects techniques du projet de loi. Je vais les aborder maintenant. Le secrétaire parlementaire s'est levé pour dire « On nous a assuré, et je cite le ministre, on a assuré qu'il n'y aurait pas d'implication financière dans le projet de loi, pas de coûts supplémentaires dans un projet de loi de 59 pages. » Ah bon? J'ai posé la question au chef du bureau de la Sécurité des Transports si c'était vrai. Il ne pouvait pas répondre aux questions. Pourquoi? Le projet de loi donne de nouvelles responsabilités à l'Office des Transports du Canada pour juger, pour décider de l'indemnisation qui doit être payée si c'est un accident, si une réclamation est faite auprès ou de la part d'une municipalité ou d'une province. Et selon les témoignages, ils ne sont pas habilités à le faire. Ah ben, on va y penser plus tard. Ouais, on va y penser plus tard. C'est ce que nous dit le directeur général à l'Office des Transports du Canada. Il faut le faire. Il y a des élections le 19 octobre. Il faut tout boucler avant. Voilà pour un échappatoire technique. Ensuite, la responsabilité juridique. Le test pour savoir qui est responsable en cas d'incident ferroviaire, ça a été changé d'une traite. Et je voudrais finir là-dessus parce que j'ai l'impression que ça va causer toutes sortes de problèmes. Maintenant, une compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer qui est impliquée, tout simplement impliquée dans un accident. Le problème, Monsieur le Président, c'est que les compagnies passent des marchandises d'une compagnie à l'autre. Qui est impliqué? Qui va payer les dédommagements? La compagnie d'assurance de qui va dédommager? C'est complètement opaque. Ils avaient été avertis. Les juristes leur avaient dit que ce serait un problème qui se traduirait par la difficulté à obtenir une couverture d'assurance et que ça causerait des problèmes dans les tribunaux. Mais ils ont refusé, ils en ont fait abstraction.
C'est malheureux, Monsieur le Président, qu'on n'ait pas saisi cette occasion, qu'on n'ait pas pris le temps nécessaire pour améliorer la sécurité ferroviaire pour les Canadiens, parce que nous avons besoin de nos chemins de fer. C'est une partie intégrante de notre économie et je pense que nous avons l'obligation d'améliorer ce projet.